Bonjour à tous. Voilà, je vous retrouve ce lundi pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 juillet. Et donc, j'ai déjà tiré les cartes et j'avais envie de commencer par juste une petite chose, c'est que je vous invite vraiment, si vous en avez le cœur, à partager cette vidéo aux personnes qui, vous le sentez, seront intéressées. Et je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à aller voir ma page Facebook parce que je propose différentes choses en individuel, à distance ou à la maison, comme ici. Et voilà. Pour ceux qui sont curieux, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, en fait, cette semaine, j'avais envie d'utiliser. Donc, je vais réutiliser les cartes du jeu Mysterium parce que je trouvais que les illustrations permettaient vraiment très très bien de capter les énergies. Et alors, on a les cartes du cercle d'alliance. Je remercie d'ailleurs une de mes amies qui m'a fait connaître ce jeu. Et donc voilà, on va l'inaugurer. Donc le cercle d'alliance de Béatrice Lériteau. Voilà, je commence sans plus tarder avec la carte ici que j'ai tirée au niveau du cercle d'alliance. Et alors on a l'alliance de l'ombre. Donc la carte numéro 15. Voilà, je vous la fais un petit peu regarder, prenez le temps. Et alors j'ai tiré 3 cartes du Mystérium qui sont déjà dans cette tonalité-là aussi. Hein. On est vraiment entre l'ombre et la lumière et la symbolique de cette carte. Donc je vous ai carrément pris la tartine qui est associée à cette carte parce que je trouve ça toujours très intéressant de voir ce qui va rebondir à ma lecture. Et donc je vous lis les mots-clés. Donc donc cette semaine, on est vraiment dans une énergie de transmutation des forces. Donc on passe de l'ombre à la lumière, acceptation de la dualité, on est dans le dévoilement. Donc possiblement que cette semaine, on va être confronté à des parts d'ombre qui jusqu'ici peut-être étaient un petit peu en gestation et on voit qu'ici voilà, elle se montre et peut-être même que ce sont des choses qui vont peut-être un petit peu vous dépasser si vous n'êtes pas habitué à accueillir ces parts-là. Et donc voilà, je vais en venir au message de la carte. Il y a l'au-dessus de la surface et l'en-deçà de la surface. Ce sont les deux faces d'une même chose. Tel un chant qui se propage, je voyage dans tous les mondes existants. Les royaumes angéliques m'ont missionné pour porter la lumière arc-en-ciel autant à la surface que dans les profondeurs de la terre et des mers. Là où l'obscurité règne, là où toute vie semble froide et inexistante, il y a pourtant un royaume, celui du monde en devenir. L'ombre existe pour révéler la lumière, tout comme la lumière éclaire la partie profonde du monde. Une face dans la lumière et l'autre dans l'obscurité, telle est la nature de toute chose. Donc je descends un petit peu parce que je sens que là, ça fait un peu écho à ce qui a déjà été dit. Si les parts d'ombre montent à la surface, ce n'est pas un processus de souffrance mais d'intégration. Vous êtes prêts. C'est ça que je veux dire par là. Donc je commente. Si ta puissance éclot, ce n'est pas pour t'effrayer mais pour t'éclairer. La dualité n'est pas un combat. Elle est le chemin. Ce jeu de va-et-vient entre ombre et lumière peut t'amener à te juger, à penser que l'éveil n'est pas présent ou à penser que tu es un petit être. Je souligne ce mot-là parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup dans la salle qui sont de cet ordre-là, qui ne peut pas accueillir la lumière, la puissance et l'amour. Il y a pourtant bien le jour et la nuit, c'est un cycle naturel. Accueillez les vagues en vous, accueillez la totalité de votre âme sans une notion de bien et de mal pour retrouver la complétude. Donc il y a une vraie notion d'acceptation de vos parts, celles que vous estimez soit plus nébuleuses, soit plus sombres, soit plus... voilà. On a été élevé dans une société tellement culpabilisante par rapport à beaucoup de choses que la plupart du temps on a tendance à les refouler. Mais là, c'est pas le cas. L'ombre peut revêtir de nombreux visages. Peur, avidité, colère, jalousie, agressivité, manipulation, pessimisme, lâcheté, contrôle, mensonge. Il est important de les voir comme des forces masquées. Au lieu de vouloir cacher, voire étouffer un défaut ou une qualité,
Prends-en conscience. Voilà. Tu as présentement la nécessité de regarder l'une de ces deux faces. Ne voile pas la lumière, embrasse l'ombre sans la juger. Donc ça va dans les deux sens. Ça veut dire que pour les parts de lumière qui sont en train d'éclore, par pitié, ne les refoulez pas, ne ternissez pas leur lumière. Il y a la bougie qui s'emballe, là, à dire. Laissez-moi briller. Et à côté de ça, les parts d'ombre, c'est pareil. Accueillez de manière égale l'ombre et la lumière. Tout ce qui est prêt à naître, qui est prêt à s'exprimer, qui est prêt à être transcendé, accueillez-le. À l'écoute des profondeurs de ton être, de ton cœur et d'une authenticité avec toi-même, tu cesses enfin de te mentir. Tu regardes alors en face tous les monceaux que jadis tu rejetais. Comme tes instincts primordiaux, l'envie, le désir, la nature sauvage de ton être, ta puissance et ta grandeur d'âme. Oui, j'ai vraiment envie d'insister sur tout ce qui est, toutes les notions de culpabilité qui sont reliées au plaisir, au désir, voilà, société judéo-chrétienne, bonjour, euh, à toute notre nature sauvage et nos instincts qui sont assez régulièrement refoulés, et de pouvoir mettre un peu le focus là-dessus et pouvoir laisser en fait ces énergies travailler et se connecter au cœur. Donc voilà, si vous avez peur de ce que vos instincts peuvent vous amener à faire, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours les relier au cœur. Et à partir du moment où c'est relié au cœur, ça fait son bonhomme de chemin de manière très alignée. Voilà. Laissez à chacune de ces parts leur place. Alors il y a des questions que je vous renvoie parce que dans ce petit carnet, il y a des questions. Et alors, peut-être que l'une ou l'autre résonnera avec vous. Quelle est l'ombre qui refait surface? Quelle est la lumière émanant de toi qui t'éblouit et t'effraie? Oui, pour certains, voilà, il y a vraiment euh, je sens beaucoup ça. Il y a vraiment des personnes qui sont poussées dans le dos pour éclore, pour briller, et qui sont complètement effrayées, paniquées à l'idée de se lancer ou d'entamer des choses, que ce soit des projets, des voyages, des relations, enfin plein de choses. Et donc il y a des gens qui sont épris de panique et qui sont presque, voilà, ils vont dire qu'ils sont pas bien du tout, alors qu'en fait tout va bien, c'est juste qu'ils sont effrayés d'entrer dans cette nouvelle étape de leur vie et ils sont convaincus que ça va mal se passer, mais énormément de projections. Voilà. Quelle partie continues-tu de cacher? Que refuses-tu de dire de toi? Que voudrais-tu absolument que personne ne sache de toi? Donc ça c'est vraiment l'aspect vraiment du dévoilement. Quelle part de toi essayes-tu de diminuer sans cesse? Et je vous invite à regarder vraiment les parts de vous que vous essayez tout le temps de mettre au placard et sur lesquelles vous essayez de mettre des couvercles parce que possiblement ce sont les parts qui sont vraiment celles qui vous permettront très rapidement d'éclore et de, et de pouvoir vous vivre pleinement. Voilà, donc je vous laisse avec ces questions-là. Euh, et je vous invite vraiment à, voilà, s'il y a une question qui résonne en vous, à pouvoir en faire même un objet de méditation et de laisser sortir ce qui est relié à ça. Alors, pour cette semaine, voilà, écoutez, on commence la semaine avec... Donc je ne ressens pas les trois cartes comme étant réellement chronologiques au niveau de la semaine. Mais par contre, voilà, ici, je vous montre cette carte où on voit bien qu'il y a vraiment... alors c'est incroyable, hein, parce que... Donc ici, on est vraiment sur un champ de bataille, hein, je ne sais pas si certains sont vraiment dans des choses vraiment nébuleuses ou assez éprouvantes émotionnellement. On sent que c'est un peu en dents de scie, quoi. Pour certains, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça ne se stabilise pas beaucoup, mais possiblement ici qu'il y a quelque chose qui demande à sortir, ici, comme des abcès à crever. Et, euh, Et ces abcès sont tout noirs, donc on voit énormément de noirceur. Je ne sais pas si vous voyez ici cette espèce de cratère, mais au bout du compte, quand ça sort et quand
quand ce qui est fait, quand l'abcès a été crevé, bah, au final, il y a énormément de libération et de légèreté qui peut sortir. Mais voilà, pour certains, il y a des étapes qui sont pas faciles à franchir, où on vous demande peut-être de lâcher certaines choses, ou d'accueillir, ou d'oser être complètement authentique avec vous-même. Et certainement qu'au départ, c'est un peu la guerre en vous. Et puis, à un moment donné, quand ça peut sortir, bah regardez, il y a vraiment une espèce de libération. Et cet oiseau peut voler au-dessus de au-dessus de toutes ces ruines, au-dessus de toute cette apparente noirceur. Et la lumière peut se faire un peu partout aussi. Donc voilà, il y a vraiment un encouragement, si vous êtes dans une étape difficile de votre vie, à franchir, à franchir l'étape qui se présente devant vous et devant laquelle peut-être vous restez immobile. Donc il y a vraiment un encouragement très très franc à dépasser ça. Allez-y, libérez-vous. Quoi que ce soit où vous vous dites oui, non, oui, non, oui, non, vous hésitez un petit peu. Il y a vraiment un feu vert qui est là par rapport à ça parce au bout du compte, vous avez la libération, même si en apparence, c'est la guerre. Donc, ouais, voilà. Et alors, on vous demande aussi, voilà, j'ai l'impression que pour certains, il y a des parties un peu musclées, quoi. Ici, on a toute une série d'épées aussi autour. Et, euh, et vous voyez bien ici qu'on a un peu déposé les armes. Mm. C'est au-delà du combat qu'on peut avoir avec les autres ou contre quelqu'un. C'est vraiment quelque chose qui émane de nous, qui sort et qui s'impose. Voilà. Il s'agit aussi de passer au-dessus des petites chamailleries. Je sens ça, de passer au-dessus de, de, de la façon dont on attribue peut-être à certains autres la responsabilité de ce qui se passe, alors que souvent l'autre n'est vraiment qu'un révélateur de ce qui demande à jaillir de nous, et ce qui demande à jaillir de nous est tellement plus grand que la petite querelle ou la petite... voilà. Et alors, la deuxième chose ici qu'on voit, bah, c'est une carte qui est beaucoup plus douce, ici. Beaucoup plus aérienne, où on sent que cette semaine, il y aura peut-être aussi, et peut-être à la suite de certaines décisions pour certains et pour d'autres, peut-être que c'est pas du tout lié parce que peut-être que la première carte ne vous parlait pas du tout. Mais il y a de la douceur en fait cette semaine aussi. Il y a de la douceur, il y a de la lumière, il y a de la bienveillance, il y a de la tendresse ici. Euh, voilà, on sent qu'on peut un peu se reposer, qu'on peut se déposer. Euh, ouais. Il y a encore la notion de voyage qui était présente la semaine passée, qui est encore là cette semaine. Donc je sais pas s'il y en a qui ici on voit des dirigeables dans le ciel et on voit un peu la mer en filigrane. Donc je sais pas euh, si certains ont prévu d'aller à la mer ou dans des côtes ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, donc on voit je la tenais à l'envers. Mais je trouvais que dans l'autre sens aussi, ça parlait beaucoup parce que, enfin voilà, je trouvais qu'il y avait vraiment la notion du rêve qui était déjà présente la semaine passée qui revient. Mais ici, oui, on voit vraiment un voyage par les airs et par la mer. Donc, pour certains, ce sera peut-être vraiment se reconnecter à, à leur capacité à rêver, comme la semaine passée, c'était déjà présent. Mais ce que je sens aussi, c'est qu'il y a des voyages, il y a des départs. Pour certains, peut-être des départs vraiment définitifs, des gens qui changent de pays. Euh, Parce que je reçois aussi des infos de gens qui sont vraiment bien chargés sur leur dos et qui partent. Euh, Aussi une reconnexion pour certains avec les peuples des mers. Les peuples des mers et tous, des peuples des mers et des étoiles, de la terre et du ciel. Euh,
Et je trouve que cette carte rejoint quand même aussi bien celle-ci. Voilà. Sur celle-ci, on voit encore beaucoup les animaux de la mer. Il y a encore des dauphins qui sont ici, au-dessus. Et donc, voilà, je sens qu'il y a vraiment une reconnexion peut-être vraiment à nos... Comment est-ce que je dirais ça? Vraiment les racines d'où on vient. Voilà, il y a vraiment nos origines profondes. Voilà, les origines. Sur cette carte-là, je trouve qu'il y a vraiment ça. Il y a le serpent aussi. Enfin voilà, il y a plein de signes qui sont reliés à la source, à la renaissance, aux origines. Et, euh, et donc voilà, c'est... Et pour certains, ça se fait vraiment en dépassant et en allant explorer les parts d'ombre. Parce que c'est de là que peuvent jaillir peut-être toutes ces réponses. Et enfin, en dernière carte, ici, on a un petit chevalier qui est dans un sablier, donc vraiment dans quelque chose, donc il galère un petit peu, hein, il aurait bien envie de ce que je vois que ce sable s'écoule un peu plus vite que prévu, mais j'ai envie de vous dire, ne forcez pas le rythme, surtout pas parce que pour le moment c'est vraiment pas le moment de forcer les choses et de toute façon on va me dire jamais, mais euh, vous voyez bien que le débit, vous n'en êtes pas maître parce que vous êtes à l'intérieur de ce sablier et que ce n'est pas vous qui l'avez conçu. Donc vous n'êtes pas maître du temps que prendront les choses à se mettre en place, mais par contre, agissez sur ce sur quoi vous avez du pouvoir. Donc, ce qui me vient aussi, c'est qu'un bouclier en armure a beaucoup de mal à se déplacer dans la vie. Une armure, c'est lourd. Ça vous empêche de vous mouvoir de votre pleine souplesse et de votre pleine énergie. Donc, attelez-vous à enlever ces peaux et ces carapaces et à vous laisser transporter par le rythme qui vous est donné. Donc agissez sur ce qui est en votre pouvoir. Et donc il y a encore une fois cet appel à la douceur, à la lenteur et au dévoilement, encore une fois, parce qu'on a ce, ce cavalier qui est complètement voilé, qui est complètement... voilà, qui est ombre finalement, et qui petit à petit pourra dévoiler, laisser entrer la lumière. Et finalement, on ne sait même pas à l'intérieur de cette armure s'il y a un corps ou si on a du sable comme ici. Et donc voilà, il y a vraiment une notion de patience. Donc pour ceux qui ont des parts d'ombre ou des parts de lumière à explorer, parce que je sens que ça dépend vraiment des personnes. Pour certains, ce sera vraiment l'un, pour l'autre, ce sera l'autre. Mais de manière générale, on demande à accueillir sans juger l'un et l'autre. Donc assumez-vous, assumez vos parts de lumière, laissez-les rayonner. Euh, et vos parts d'ombre, laissez-les également prendre leur place parce qu'elles ont au fond une intention positive et elles vont vous permettre aussi de vous révéler à votre entièreté. C'est vous qui les percevez bien souvent comme étant néfastes, alors que souvent c'est simplement qu'elles n'ont pas trouvé la bonne forme pour se manifester ou qu'elles n'ont pas pu être entendues. Donc voilà, pour tous ceux qui ont ceux et celles qui ont des émotions qui seraient qui seraient dans le torrent un petit peu de leurs émotions, bah, et l'assurance que l'orage passe et qu'au bout du compte, il y a cette belle libération et cette belle tendresse qui sera là. Et accepter qu'il faut du temps pour que ce soit les guérisons ou les nouvelles choses à mettre en place, que ça prenne du temps, et agissez sur ce sur quoi vous pouvez agir ici et maintenant. Il ne s'agit pas d'agir demain pour demain, mais aujourd'hui pour aujourd'hui. Et
chaque jour, il y a quelque chose que vous pouvez, il y a un petit pas que vous pouvez faire. Donc, contentez-vous de celui-là. Parce que celui-là, un petit pas qui est bien exécuté, il a une puissance bien plus importante qu'un grand pas dans le vide. Voilà. J'ai fini pour cette semaine. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si le son avec les écouteurs sera meilleur. J'avais eu des retours comme quoi le son était un petit peu middle. Mais voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.